Bonjour à tous et bienvenue dans le Réveil de l'Afrique. Nous sommes dans la deuxième partie de la vraie Égypte. Ceux qui m'ont suivi dans la première partie, j'ai expliqué ce qu'on entend par Kamites. Les vrais Kamites sont les fils de Cham selon la Bible. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut aller voir la première partie, la vraie Égypte. Voilà. Et j'ai également parlé de ce qu'on appelle Kamites de nos jours. Les Kamites de nos jours ne sont pas les vrais Égyptiens, bien que ceux-là sont des nègres. Ils n'ont rien à voir avec l'Égypte. C'est juste un mouvement. C'est juste, n'est-ce pas, une association par des agents des loges maçonniques dont le but est de paralyser l'Afrique, dont le but est de détruire davantage la conscience nègre. Donc le but est de désorienter les Africains afin que ceux-ci ne puissent pas comprendre qu'ils sont en réalité des véritables fils d'Abraham, qu'ils sont en réalité les véritables fils d'Israël, qu'ils sont en réalité les véritables sémites, parce que l'Afrique, la vraie histoire de l'Afrique est largement dominée par la culture sémitique. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et leur but donc, c'est d'empêcher les Africains de connaître cette vérité. Donc leur but, c'est de promouvoir également le mysticisme et la sorcellerie qu'ils justifient avec les reliques soi-disant de l'Égypte antique. Tout ça, c'est un canular. L'histoire de l'Afrique ne se limite pas à ça. C'est bien plus profond que ça. Mais comme ils savent que le secret des Israélites, c'est l'obéissance à l'Éternel, c'est le respect, n'est-ce pas, de l'Alliance. Ils ont tout fait pour nous corrompre, pour nous pervertir, afin de nous imposer une fausse spiritualité qui, n'est-ce pas, nous maintient en prison. Et c'est ça qui permet à l'Occident d'avoir le dessus sur nous. Donc cette Kamites-là ne sont rien d'autre que des agents que l'Occident utilise pour nous maintenir en prison. Parce qu'ils savent que si on découvre que nous sommes les vrais Israélites, on va revenir à Jésus-Christ. Je dis bien Jésus-Christ. Ça n'a qu'hérité qui ça peut hériter. Mais c'est lui qui est le véritable Dieu des nègres. Et je vais le démontrer. C'est pas Osiris. C'est de la pure manipulation. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc ces Kamites sont en train de détruire l'Afrique et non la reconstruire. On va travailler avec l'œuvre de Cheikh Anta Diop, Nation, Nègre et Culture. Sur la première de couverture, on voit là un tableau de race. C'est le tableau de race qui a été trouvé dans le tombeau de Ramsès III. Cheikh Anta Diop nous explique ce tableau. Il nous fait comprendre que sur ce tableau, tel qu'on voit, le premier homme, il s'agit de l'Égyptien tel que perçu par lui-même. Le deuxième, c'est l'Européen. Le troisième représente les autres Africains qu'on retrouvait à l'intérieur du continent africain. Et le quatrième représente les Sémites. Et sur ce tableau, on voit bien que les Sémites sont blancs. Voilà. Bien qu'on dise que bon, si les jaunes quoi, bref, tout ça sont les blancs. Ce qui contredit la réalité selon laquelle les Sémites sont noirs. Voilà. On parle de Bantou hébreu. Ce sont les vrais Israélites. Ce sont les nègres qui sont les vrais Israélites. Mais ce tableau de race nous dit que les Sémites sont des blancs, ce qui est faux. Ce qui veut dire que cette archéologie, ces choses qu'on nous présente sont des faussetés. Il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Si c'est réellement ce qu'on a trouvé dans le tombeau de Ramsès III, pourquoi il y a contradiction? Puisque les Sémites sont en réalité des Noirs et non des Blancs. Ce qui veut dire que tout ça, c'est de la manipulation. Ce soi-disant tableau de race, ça n'a rien à voir avec la vérité. Et de plus même, les nègres qu'on présente sur ce tableau de race, ce sont en fait les prêtres lévites. L'habillement que vous voyez, c'est l'habillement des prêtres lévites tel que décrit dans la loi que l'Éternel a donné à Moïse. Je pense que les travaux ont été faits là-dessus dans le site Bantou hébreu. Et tout est clair, il s'agit des vêtements des prêtres lévites. Donc là, ces nègres sont en fait les vrais Israélites et non les Égyptiens. Donc c'est un gros mensonge qu'on nous présente là. Voilà pourquoi je parle de manipulation et de corruption. Même les hiéroglyphes que ces Kamites nous présentent, il y a beaucoup de mots là qui sont des mots truqués, faux, mal interprétés même d'ailleurs. Comme le mot Égypte qui selon ces hiéroglyphes se dit Hetkapta, qui signifie la maison de l'esprit de Ta. Voilà, c'est faux et je dis bien c'est faux. J'ai travaillé là-dessus dans la première partie et vous voyez que c'est deux mondes bien différents. C'est pas le seul mot. Je prends le mot Ké. Je vous ai dit que le mot Ké, c'est dans la Bible et c'est l'un des fils de Misraïm, fils de Cham. Voilà. Dans la Bible, c'est Kaslo. Et en fait, Kaslo vient du Kikongo et ça se prononce Kailou. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le son Y se prononce S ou Z, comme avec Nzambe. Normalement, on écrit Nyambe, N-Y au départ. Et ça se prononce Nzambe ou bien Nsambe, comme chez les Osananga du Cameroun. Là-bas, dans la Sanaga, on dit Zambe ou Sambe. Voilà comment les choses se passent. Donc, lorsque en Kikongo je dis Kailou, ça va se prononcer Kasilou ou bien Kazilou, qui donne Kaslou en avalant le I, tout simplement. Voilà
en fait comme il faut comprendre les choses. Et comme dans certaines langues, le L se prononce R, on va dire Kasiru ou bien Kaziru ou alors Kairu, Kairu comme en anglais, qui se prononce Kairu. Donc voilà comme il faut comprendre les choses. Et ça signifie en Kikongo le don, Kailo, donc le quai veut dire en Kikongo le don. Il y a autre signification mais je m'arrête là. Donc je m'arrête juste avec ces deux mots pour vous montrer que les Kamites sont dans le faux et tuent l'Afrique. Pour revenir sur le tableau de Cheikh Anta Diop, nous allons étudier les différentes composantes des populations qu'on retrouve en Afrique. On va prouver que ce tableau est faux. Et selon le professeur Dibomba Limbok, ce tableau n'est pas un tableau de race, mais c'est un tableau... bref, ce sont les différentes composantes de la société égyptienne. Peu importe, tableau de race ou composant de la société égyptienne, il est clair là-bas que les Sémites ne sont pas des nègres, ce sont des blancs. Et on va montrer que c'est faux avec ce qu'on trouve en Afrique. On va aller du côté du Tchad. Dans la préfecture de Ouaddaï, on va trouver Tébessa, qui est, n'est-ce pas, ce qu'on appelait Thébès, une ville de l'Égypte antique. Et Tébessa, c'était également une ville de la tribu de Manassé. On va aller dans la préfecture de Chari Bagimi, toujours au Tchad. On va trouver Kairi, qui est le quai. Dans la Bible, je l'ai dit, c'est Kaslou. Dans la préfecture du lac, on a Kairom, qui est toujours une déformation du quai. On laisse le Tchad, on va du côté de la Tanzanie. On va retrouver les villages ici après. On a Geiro, qui est toujours le quai. On a Mofu, qui est Mof dans la Bible, ou Nof. Et on a un Firisi, qui est, n'est-ce pas, la Filicie, puisque dans le langage bantou, le R et le L sont interchangeables. Donc on peut dire Filicie ou bien Firisi. Voilà. On laisse la Tanzanie, on va aller du côté de la Zambie. Dans la province de Luapula, on va trouver les descendants de Put, fils de Cham, dans le village de Puta. On va aller à Lusaka, toujours en Zambie. On va trouver toujours les descendants du patriarche Put, fils de Cham, dans le village de Puto. Voilà. Dans la Northern Province, on va trouver les Philistins dans le village de Filichi, bien Filici. Voilà. On vient au Cameroun, on va trouver Ayagua, le village de Swana, qui était un village ou bien une ville de l'Égypte. On va trouver Kafta ou bien Kapta, qui est, n'est-ce pas, Copto, et dans la Bible c'est Captor ou bien toujours Capto. Nous sommes là à Yagua, dans l'extrême nord du Cameroun. On va aller au Zimbabwe. On va trouver encore les Philistins dans le village de Folossi. Voilà. On va maintenant en Afrique du Sud, dans la province du Nord. On va trouver Migdol, qui est une ville biblique de l'Égypte. On va au Nigeria. On va dans la province de Zamfara retrouver le village de Takpane, qui dans la Bible s'écrit Takpanes. Voilà, là c'est la forme grécisée. Et on va dans l'état de Yobe trouver Kailou, qui est Kairu, écrit Kaslo dans la Bible. Voilà. Toujours dans le même état, on va trouver Copte. On laisse le Nigeria. Maintenant, on va chez les Moabites et les Ammonites. Au Mozambique, on a Amona et Amonibien. Ce sont les Ammonites. Et on retrouve également les Araméens dans le village appelé Araméa. On laisse le Mozambique, on va en Zambie. On retrouve les Amoni Kapangsula et les Amoni Mukando. Ça sont les Ammonites. On retrouve également les Moabites dans le village de Moabou. Nous sommes ici à Luapula. Et à Lusaka, on retrouve les Moebo. Ah, ce sont les Moabites. Voilà. Maintenant, on revient au Cameroun, dans la région du sud-ouest, arrondissement de Bangem. On retrouve les Moabis et les Moeba. Ce sont toujours les Moabites. Dans le littoral, on retrouve le village appelé Loté, qui est le nom de Lot, ancêtre des Ammonites et des Moabites. Nous sommes ici à Mouanko. Voilà. On va en RCA. On retrouve les Grecs dans le village appelé Gréco. On a aussi le village appelé Grico et Grécodou. Et une célèbre ville grecque connue dans la Bible, c'est Laodicée. Ici, en RCA, c'est-à-dire en République centrafricaine, on a Laodéka ou bien Laodica. C'est comme ça se dit en grec. On laisse la RCA, on va en République du Congo. On a la ville d'Antioche, dans la région de la Cuvette, le village Antioco. Voilà. On va en Afrique du Sud, dans la province Eastern Cape. On a la ville de Corinthe. Et on va en Angola, dans la province de Ruambo. On a la ville appelée Palestina, les Palestiniens. Et on retrouve en Angola, dans la province de Malanje, la ville de Fazenda, Jérusalem.